Hello everyone. I am so happy to meet you again. How are you today? How are you ready for the English class? And I am here to continue with the sentences formulations and about the different types of sentences. That's to say, declarative sentences, interrogative sentences, exclamatory sentences, and imperative sentences. So today we will see specifically the imperative sentences. So be ready now because the English course is about to start now. So be attentive and I say let's go. Let's go. Voilà, nous sommes de retour, c'est-à-dire le professeur dévoué est de retour dans l'objectif de poursuivre les cours au sujet des différents types de phrases, à savoir phrases euh, euh, impératives que nous allons tout de suite aborder à travers cette vidéo. Donc voilà, je pense que c'est la dernière partie donc, concernant les phrases parce que nous avons déjà vu les phrases déclaratives, les phrases interrogatives, les phrases exclamatives. Maintenant, c'est le tour de la phrase des phrases impératives. Donc, ce que vous devez savoir, euh, euh, la phrase déclarative, au même titre que les autres phrases, commence par une lettre majuscule et se termine par un signe de ponctuation. À noter que j'ai dit un signe de ponctuation. Donc voilà, je n'ai pas dit pas un point, un signe de ponctuation. Donc ce signe de ponctuation donc, peut être normalement un point d'exclamation ou un point, car une phrase impérative euh, est souvent, se termine souvent par un point et certaines fois par un point d'exclamation. Donc voilà, ça c'est l'élément de base. Voilà, donc ce sont les principes des bases d'une phrase. Donc, elle, la phrase déclarative, bien entendu, elle peut être affirmative ou négative. Elle peut être aussi une phrase verbale ou une phrase nominale. Donc, voilà, c'est un rappel théorique concernant les éléments des bases concernant euh, euh, la structure, la composition d'une phrase impérative. Donc, quel est l'objectif d'une phrase impérative? À quoi ça sert? Donc, pourquoi utiliser une phrase impérative? Donc, vous allez le savoir tout de suite. Voilà, sans difficulté, voilà, c'est simple. Il faut savoir que, voilà, une phrase impérative consiste à exprimer un ordre ou une interdiction, une obligation ou un conseil salutaire, de l'exaltation, euh, de la gloire, de la louange, une prière, un reproche ou un vœu. Donc, cela dépend du contexte. Mais généralement, donc, non, pardon, je veux dire souvent, le plus souvent, donc on emploie la phrase impérative pour exprimer un ordre, une interdiction ou une obligation de faire quelque chose, de faire ou de ne pas faire quelque chose. Donc après, il y a, dans d'autres cas, ça peut être un conseil ou un souhait, voilà, un conseil salutaire ou un souhait, un vœu, voilà. Donc c'est l'ensemble des éléments qu'on peut retrouver donc dans la définition de l'objectif d'une phrase impérative.
Donc voilà, nous allons voir l'ensemble des formulations ou des compositions utiles donc permettant de, de construire une phrase impérative, les différentes formes qu'une phrase impérative peut prendre, donc soit en anglais, soit en français. Donc voilà, vous avez les compétences dans les deux langues. Donc, c'est très équilibré. Donc, pour vous qui pratiquez le français, ben, c'est fait pour vous. Pour vous qui pratiquez l'anglais, ben, c'est aussi fait pour vous. Et c'est aussi donc fait pour quelqu'un ou pour toute personne qui pratique les deux langues et qui aimerait améliorer donc dans une certaine mesure ou progressivement son niveau, normalement, soit en anglais ou en français ou dans les deux langues à la fois. Donc voilà, maintenant nous allons voir tout de suite quelques formulations qui permettent de construire une phrase impérative en français et on va voir, voilà, est-ce qu'en anglais, est-ce qu'on a donc la même formulation? Est-ce qu'il y a des nuances ou est-ce qu'il y a certaines variations ou est-ce qu'il y a certains petits changements ou tout simplement est-ce qu'il y a un changement radical? Donc voilà, commençons d'abord par donc, les formulations en français. Voilà, et on peut avoir donc dans la structure grammaticale d'une phrase impérative, un pronom impératif plus un groupe nominal c'est GN, plus V qui signifie verbe conjugué, voilà, et ensuite, ou à la fin, on a un point. Un point, voilà, nous l'avons dit, donc une phrase impérative se termine le plus souvent par un point. Donc voilà, et en second, deuxième exemple, par exemple, au niveau du second exemple, nous avons un élément impératif ou un pronom impératif, plus un groupe nominal, plus un verbe conjugué, plus un complément circonstanciel de temps, et ensuite, pour à la fin, le point. Donc, il faut noter que donc, une phrase se termine toujours par un signe de ponctuation. Sinon, ce n'est pas une phrase complète, c'est un segment de phrase. Donc voilà, troisième exemple, verbe, troisième formulation, verbe lexical. Conjugué, verbe lexical, c'est un verbe qui exprime par lui-même une action. Voilà. Euh, plus un groupe nominal, plus un verbe à l'infinitif et à la fin un point. Donc nous avons quatrième formulation, un groupe nominal juxtaposé, c'est-à-dire juxtaposé, nous l'avons déjà vu. Donc c'est lorsque le groupe nominal est séparé du reste de la phrase par une virgule. Donc voilà, plus un verbe conjugué, plus un adverbe, plus un groupe nominal et à la fin, on a un signe de ponctuation. Donc cinquième exemple, nous pouvons avoir un verbe négatif, un adverbe négatif, plus un complément d'objet direct, plus un verbe, plus un adverbe négatif ou un adverbe de manière, donc soit l'un, soit l'autre. Donc voilà, il y a à la fin un signe de ponctuation. Donc, on peut avoir un sixième exemple, participe passé juxtaposé, plus auxiliaire être, plus GN qui signifie groupe nominal, plus un point d'exclamation dans le cadre d'un souhait salutaire, bah, non, pardon, dans le cadre d'un conseil salutaire ou dans le cadre d'un souhait tout simplement. Donc, voilà, septième exemple, nous pouvons avoir un nom plus un groupe nominal plus un point d'exclamation ou tout simplement un nom qui signifie aussi un groupe nominal plus un point d'exclamation ou encore nous pouvons avoir un verbe plus un groupe nominal et à la fin un point d'exclamation.
Donc là, nous ne faisons que citer, que voir les formulations, mais nous allons voir tout de suite après, dans la partie à droite, normalement, les exemples appropriés, les exemples relatifs aux différentes formulations. Donc, huitième exemple, un verbe conjugué, c'est-à-dire le verbe est, est, n'est plus à l'infinitif, c'est-à-dire par exemple, si je vous donne un exemple, je suis malade. Le verbe être ici est conjugué, je suis, c'est le verbe être conjugué à la première personne au présent simple. Donc, c'est-à-dire, dans cette formulation, le verbe doit être conjugué. Donc, plus un verbe à l'infinitif, donc c'est dans le cas où nous pourrions avoir donc deux verbes qui se suivent. Voilà. Donc, dans ce cas, le second se met à l'infinitif. Donc, plus un groupe nominal, plus un signe de ponctuation. Donc, voilà. Et septième formulation pour terminer. Donc, nous pouvons avoir un verbe d'état. Donc, un rappel, un verbe d'état. Donc, voilà. C'est un verbe qui explique une situation, une caractéristique permanente ou un état de quelque chose, de quelqu'un. Voilà, par exemple, le verbe être, c'est le verbe être, c'est un verbe d'état, donc parce que c'est un verbe qui exprime donc un état soit permanent ou euh, euh, qui exprime euh, des caractéristiques, par exemple nationalité ou la couleur, voilà. Donc on appelle ça un verbe d'état. Donc voilà, ça peut être un verbe d'état conjugué. Par exemple, il faut savoir aussi qu'il y a des verbes semi-état, par exemple, le verbe sembler, apparaître, paraître, voilà, donc qui joue le même rôle que le verbe être. Donc voilà. Donc euh, voilà, plus un adjectif, c'est le verbe d'état conjugué plus adjectif, ou plus un groupe nominal, ou encore plus un complément. Ça peut être un complément d'objet direct ou autre chose. Donc, à la fin, on a un point d'exclamation. Donc, on a affaire ici à une phrase verbale. Lorsqu'on parle des verbes à l'intérieur d'une phrase, on a affaire à une phrase verbale. Et lorsqu'il n'y a pas de verbe, donc on a affaire à une phrase nominale. C'est un rappel, bien entendu. Donc, maintenant, voyons, c'est dans la pratique hein, que vous allez mieux comprendre l'importance même de ces formulations. Et si vous arrivez à maîtriser l'importance de ces formulations, ben, vous n'aurez plus de difficulté à construire facilement des phrases impératives, donc en fonction du contexte, en fonction de la réalité en présence. Donc maintenant, passons à l'étape suivante, numéro 2, le point 2, quelques exemples pratiques. Voilà, nous sommes dans la pratique. Nous allons voir l'application de ces différentes formulations ou compositions au niveau de la formulation des phrases impératives. À gauche, on a les phrases françaises et à droite, après euh, les signes d'égal, donc on a les phrases anglaises. Donc voilà, nous allons maintenant analyser, essayer de comprendre, donc voilà comment ça fonctionne, comment ça marche. Donc dans les deux exemples ou dans les deux langues, est-ce qu'il y a euh, des rapports entre la formulation, est-ce que c'est identique, est-ce que plutôt c'est analogue ou est-ce que c'est tout à fait différent. Donc voilà les exemples, les uns pardon, des autres ou des formulations les unes des autres. Donc voilà, euh, quelle belle musique. Que la maison soit peinte. Voilà, exemple 1, que la maison soit peinte. Donc là, c'est une volonté qui est exprimée. Donc voilà,
c'est aussi une forme d'ordre qui a été donnée. Donc voilà, que la maison soit peinte. Donc voilà, ça ici en français, on a un élément ici là, donc interrogatif, pardon, impératif, le que, voilà. Donc, et, ensuite euh, on a la maison qui est un groupe nominal, et ensuite on a soit qui est l'auxiliaire être, verbe conjugué, aussi le verbe est conjugué au subjonctif à la forme voilà, à la forme passive. Donc soit peinte, voilà, c'est subjonctif présent à la forme passive. Donc ici c'est un ordre qui a été donné, ou c'est une volonté qui a été exprimée. Donc voilà, en anglais, on a May the house be painted. May the house be painted. Voilà, donc c'est aussi euh, euh, normalement une forme du subjonctif donc, qui a été utilisé en anglais, même si de manière courante, euh, ou à l'oral, de nos jours, on n'utilise pas beaucoup la forme du subjonctif en anglais, mais ça existe. Sachez que ça existe et que au niveau d'un langage soutenu, donc voilà, ça existe et généralement, ça se traduit par may plus l'auxiliaire et be, ou may plus euh, mais plus verbe lexical. Donc voilà, donc may the house be painted. Donc voilà, c'est une volonté qui a été exprimée, voilà, ou un ordre qui a été donné. Donc que ce gosse parte tout de suite, voilà, que ce garçon, que ce gosse parte tout de suite, ok? Donc maintenant même, en ce moment même, tout de suite, right now, ok? Donc voilà, regardons qu'est-ce que ça donne en anglais. This boy has to go now. This boy has to go now. Voilà, ça c'est une équivalence. Voilà, donc c'est pas la même formulation, donc, mais c'est l'équivalent. Donc parce que l'expression have to donc peut exprimer une obligation ou devoir de faire quelque chose ou de ne pas faire quelque chose. Donc c'est tout à fait correct la traduction. Ok. Euh, donc on peut utiliser l'auxiliaire verbal may également pour traduire ça. On peut dire également May this boy go now, go right now. May this boy go right now. Voilà, donc c'est la formulation. Donc c'est la phrase impérative. Donc euh, c'est vrai que le plus souvent, on a à travers une phrase impérative, on commence avec le verbe, mais ce n'est pas tout à fait exact parce qu'on peut avoir on peut avoir différentes formulations et telles que vous pouvez le constater ici. Donc certaines fois, ça peut commencer directement par le verbe conjugué à l'impératif, ou ça commence par un groupe nominal. Voilà, ça peut commencer aussi par un participe passé juxtaposé. Donc c'est très 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 important ce que nous sommes en train d'étudier là, d'analyser, de comprendre. Donc c'est une compétence approfondie donc au niveau de ces notions qu'on appelle formulation des phrases impératives. Donc par exemple, dit ou dites à cet homme d'arrêter. Voilà, ici nous avons l'exemple que la phrase commence directement par un verbe. Donc un verbe conjugué à l'impératif, dit c'est à la deuxième personne du singulier, le titroiement, et dites c'est à la deuxième personne du pluriel, le vouvoiement. Dit ou dites à cet homme d'arrêter. Donc c'est un message
donc qu'on ordonne de ne plus faire quelque chose. Voilà. Donc, en anglais, nous avons say to this man to stop. OK? Say to this man to stop. OK? Say to this man, he has to stop what he's doing. Hein? Vous pouvez dire autrement. Say to this man, he has to stop what he's doing. Voilà. Or, tout simplement, say to this man to stop. Donc, voilà. Donc, Paul nettoie bien la piscine. Paul nettoie bien la piscine. J'appelle Paul. Donc, Paul, c'est le groupe nominal qui est juxtaposé. Paul, j'attire son attention déjà. Paul nettoie bien la piscine. Voilà. Là, c'est une phrase qui commence par un groupe nominal ou un nom juxtaposé. Et ensuite, on a le verbe, voilà, à l'impératif. Donc, on fait pareil en anglais, on peut faire pareil. Paul, clean well the swimming pool. Paul, clean well the swimming pool. Paul, clean well this swimming pool. OK, Paul, clean well this swimming pool. Donc voilà, donc c'est fait, donc c'est pareil, on a la forme juxtaposée, ensuite le verbe et on a ensuite, pardon, on a l'adverbe, voilà, et le groupe nominal. Donc la piscine, swimming pool, c'est piscine en anglais. Là, vous pouvez entendre aussi swimming, swimming pool, swimming, ça c'est l'accent américain avec soin. Suis, c'est accent britannique. Donc, je t'ordonne de dire la vérité. Je t'ordonne de dire la vérité. Donc, c'est un ordre qui est exprimé ici. Donc, vous voyez, donc, la phrase impérative ne commence pas toujours par le verbe. Donc, voilà. OK, I order you to tell the truth. OK, I order you to tell the truth. I order you to tell the truth. OK, je t'ordonne. Hein? C'est un ordre que je te donne de dire la vérité. I order you you to tell the truth. Voilà. Donc, Nadia envoie un mail à Jean. Donc, c'est par exemple, c'est le patron qui vient voir Nadia, la secrétaire, pour lui dire d'envoyer un mail à quelqu'un. Là aussi, c'est un souhait, mais exprimé à travers une phrase impérative, ou voilà, c'est un ordre, tout simplement, ou un souhait exprimé. Voilà. Nadia envoie un mail à Jean. Donc, ça peut être, voilà, comme ça. Donc, un autre, Nadia envoie un mail à Jean. Donc, Nadia envoie un mail à Jean. Donc, c'est un souhait, c'est plutôt modéré. Donc, voilà. Donc, Nadia send John a mail. Nadia send John a mail. Ou send a mail to John. En anglais, vous pouvez dire ça de deux manières. Soit send to someone something, or send something to someone. Also, to send someone something. Donc, vous pouvez dire ça de deux manières. OK. Nadia, send John a mail, please. OK. Send John a mail. OK. Or send a mail to John, please. Donc, voilà. Donc, ne le dis pas, ne le fais pas ainsi. Ne le dis pas, ne le fais pas ainsi. Donc, c'est un souhait ou un ordre exprimé à la forme négative. Négative, voilà. Don't say it. Don't say it. Don't say it like that, or don't do it like that. Don't say it like that, or don't do it like that.
Donc voilà, ça peut être aussi un conseil salutaire ou c'est un ordre voilà, manifeste. Donc, loué soit l'Éternel, loué soit l'Éternel, en gros, un participe passé, voilà, donc juxtaposé, donc ensuite l'auxiliaire be, donc être, et ensuite le groupe nominal. Donc voilà, ça peut être la même chose en anglais. Ok, regardez, worship, worship be the Lord, praise the Lord. Ok, praise be the Lord, or worship be the Lord. Ok, donc c'est, voilà, pratiquement, on peut utiliser la même formulation. Donc, mais là, on est plus dans la formulation soutenue. Donc, des phrases. Prions Dieu tous ensemble. Prions Dieu tous ensemble. Ici, ça ressemble à un ordre, mais ce n'est pas un ordre, mais c'est plutôt un souhait. Donc voilà, et c'est un souhait, c'est une volonté de faire quelque chose ensemble. Donc, mais tout de même, c'est c'est euh, euh, c'est une phrase impérative. Voilà, la forme, c'est une phrase impérative. En anglais, donc nous avons Let's pray God all together. Let's play God all together. Donc voilà, let's, la formulation let's, c'est la contraction de let's us. Let us. Donc c'est la contraction Let's pray God all together. Donc prions ensemble, prions Dieu tous ensemble. Donc voilà, euh, grandissez un peu, madame. Grandissez un peu, madame. Donc là, c'est une sorte de reproche parce que quand on dit ça à quelqu'un, c'est pas donc pour lui faire plaisir, là, c'est pour dire que voilà, monsieur ou madame, votre comportement ou votre façon de dire, de faire les choses est très enfantin, donc c'est pas sérieux. Il faut, voilà, et il faut élever un peu le niveau. Donc voilà. Donc il faut faire beaucoup, il faut être beaucoup plus sérieux. Voilà, et en anglais, donc ça nous donne Please be an adult, oh, madam. Please, Mr. John, please be an adult. OK? Donc c'est a grown-up. Voilà, a grown-up, c'est adulte. Voilà, donc be and n. Ok, ici on a dit n, c'est parce que le mot adulte, donc adult, commence par une voyelle et c'est la différence entre e et n en anglais. Donc lorsque le mot commence par une consonne ou un h aspiré, on place n, et lorsque le mot commence par une voyelle ou un h muet, on met, euh, pardon, je voulais dire, quand le mot commence par une voyelle et un H muet, on place N, et quand le mot commence par une consonne ou un H aspiré, on place devant ce mot le déterminant E. Donc voilà, c'est pourquoi ici on dit an adult, ok, an adult, 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 ok, be, ok, please be an adult, adult, madam, or Mr. John, or Mrs. Mary, ok, be serious, please, ok, voilà. Be a responsible person. Be a responsible person. Donc, ce sont aussi des formes qu'on peut utiliser pour traduire ça. Donc, OK. Oh, vous pouvez également utiliser cette phrase. Oh, stop kidding. Voilà. Please stop kidding. OK, voilà. Soyez sérieux. Arrêtez de vous comporter comme un enfant. Voilà, grandissez un peu. Voilà. Ma chérie, apporte-le-moi s'il te plaît, ok? Ma chérie, apporte-le-moi s'il te plaît. Voilà, c'est un souhait, donc, mais quand même, c'est une phrase impérative, c'est un souhait dans le sens d'une volonté de demander à quelqu'un de nous faire quelque chose, de faire quelque chose pour nous ou de nous apporter quelque chose. Donc, voilà, mais c'est une phrase impérative. My darling,
Bring it to me, please. My darling, bring it to me, please. Bring it to me, please, my darling. OK, bring it avec la liaison. Bring it to me, please, my darling. My darling, please bring it to me. Donc, on peut inverser, on peut changer des places le mot please à volonté. On peut changer à volonté le mot please des places en anglais. OK, prends ton repas et mange. Là, c'est vraiment un ordre. Hein. Voilà, take your meal and eat. Take your meal and eat. Donc voilà, ça commence par le verbe et ensuite par le groupe nominal et un verbe et aussi un autre verbe conjugué. Donc nous avons sois prudent mon enfant. Sois prudent ici, c'est un conseil salutaire. Voilà, ce n'est pas un ordre, c'est plutôt un conseil salutaire. Dis, be prudent, my child. Be wise, be prudent, my rise. Okay, my children, my child, my children, mes enfants ou les enfants, my child, mon enfant. Donc il faut noter ça et que children, c'est le pluriel de child, c'est un pluriel irrégulier en anglais. Donc, be prudent, my child, ou be prudent, my children. OK? Donc, voilà, c'est pratiquement la même formulation. Donc, voilà, c'est la concordance parfaite. Donc, à l'exemple 7, attention aux travaux. Attention aux travaux. Voilà, ça, c'est un appel à la prudence. OK? Mais c'est une phrase impérative. Men at work. Mais à noter que là, c'est pas de la même façon qu'on a traduit. Donc voilà, cette phrase, mais c'est plutôt une équivalence qu'on a. Voilà, c'est un équivalent. Donc voilà, c'est une traduction irrégulière, mais c'est comme ça qu'on traduit généralement donc ce genre de phrases. Men at work. Donc vous pouvez constater ça sur les routes lorsqu'il y a des travaux. Il y a un panneau sur lequel il est écrit Men at work. Voilà. Attention aux travaux. Donc c'est pas les hommes au travail, c'est attention aux travaux. Voilà. Soyez prudents. Donc soyez raisonnable, je vous prie. OK? Soyez raisonnable, je vous prie. Voilà. Soyez raisonnable. OK? En anglais, on a please be right. OK? Please be right. Là, il y a un changement. Il y a un changement de position. Donc voilà, il y a soyez raisonnable en français, donc qui est placé en tête, et en anglais, donc la traduction anglaise est placée. Sorry, so sorry, I'm so sorry. OK, en dernier lieu, donc, et l'expression de politesse, donc please, donc voilà, est placée en tête, donc il y a une juxtaposition, donc ça ne pose aucun problème, donc parce que chaque langue a sa structure syntaxique ou grammaticale. Donc, mais l'essentiel, le sens est là, la phrase est correcte, voilà, please be right. Ben, on peut avoir également be right, please, il n'y a aucun souci. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Donc, c'est une expression d'exaltation. Donc, voilà. Donc, quelque chose, c'est bien passé. Ben, on dit Dieu soit loué. Voilà. Ou il y a une réussite. Voilà. Donc, voilà. Donc, on a été épargné d'un accident. Voilà, c'est encore voilà, la même expression. Praise be God. Oh, praise be to God. Praise be to the Lord. Voilà. Praise be to God. Praise be to the Lord. OK? Donc, voilà, c'est cette expression. Praise, ici, ce n'est pas un verbe, c'est plutôt, il est en fonction de nom. Voilà, c'est louange à Dieu. Donc, mais on peut traduire ça, et loué soit Dieu.
Donc, la phrase nominale et la phrase verbale, mais dans le sens, c'est pareil, on peut avoir la phrase nominale et la phrase verbale. Par exemple, l'orange à Dieu, c'est une phrase correcte, une phrase nominale, ou loué soit Dieu, c'est la même chose. Loué soit Dieu, c'est la phrase verbale. Donc voilà, praise be to Lord, praise be to the Lord, praise be to the God. Ok, voilà. Ok, j'espère que voilà que j'ai été clair et que toutes ces notions abordées ou analysées donc, euh, auront été utiles et que vous allez les mettre en pratique et que ça va vous aider à vous améliorer. Donc voilà, en écrivant et en parlant, ça veut dire à l'écrit ou à l'oral, soit en anglais, soit en français. Donc, thank you so much for paying attention or for watching this video. And I say, see you soon. See you soon. Bye bye.